Bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo parce que en ce moment je me penche un peu plus sur le forex. Euh, Moi qui suis de base sur les cryptos, les indices et les actions et un petit peu les produits, les commodities type gold, tout ça quoi. Je me mets un petit peu sur le côté forex et en fait je vois que c'est quand même très académique en termes de range le forex. Parce que, étant donné que le forex c'est tout ce qui concerne les devises, hein, donc la parité entre des devises, par exemple l'euro avec le yen japonais, ce genre de choses quoi, bah c'est souvent des ranges en fait. Sur les UT supérieures, type du daily, weekly, etc. C'est souvent du range. Du coup, c'est un marché qui est constamment en range. Alors il y a des tendances évidemment, mais disons que parmi tous les marchés, je pense que ça fait partie des marchés qui sont très souvent en range, que ce soit sur des petites UT ou sur des grandes UT. Et j'étais donc en train de me mettre en mode replay là sur TradingView pour faire quelques analyses. Et je me dis bah tiens, pourquoi pas faire une vidéo en fait, parce que bah là il y a un cas académique de range que je vais vous montrer et je le trouvais vraiment intéressant. Du coup je me suis dit je vais en faire une vidéo et puis voilà. Donc là qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Donc n'oubliez pas, on lit tout le temps de droite à gauche le marché. Alors qu'est-ce qu'on voit? Donc déjà là ici, alors pour ceux qui débarquent, hein, je remets un petit peu le contexte. Ça c'est un RSI, ça c'est les volumes, ça c'est une bande de Bollinger donc sur l'UT 4 heures. Là on est en 1 heure, mais là c'est sur l'UT 4 heures, ok. Ça c'est la moyenne 200 4 heures, ok. Ça c'est les différents Fibos, donc ici on a le 76, le 38, enfin le 61,8, le 50 qui n'est pas un Fibo, mais enfin voilà, le 50, le 38 et le 27. Et ça, on n'en a pas besoin, ça c'est un indicateur de cycle en fait. Ce que vous voyez là, le très fin, là c'est un cycle, mais on va plutôt utiliser le TD9 parce que ça c'est un indicateur propriétaire. Donc on va utiliser plutôt ici le tome des marques pour les cycles, hein. Et ça c'est un momentum que vous voyez ici. Ah non pardon, celui-là c'est pas un momentum, c'est ce que vous voyez là, mais sur l'unité de temps supérieure. Mais on s'en fout, c'est pour les cycles, ça va pas nous intéresser aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, qu'est-ce que c'est la stratégie qu'on trade? C'est 4 choses. Le premier, c'est le contexte. Est-ce qu'on est en range? Est-ce qu'on est en tendance? Le range, est-ce qu'il est neutre? Est-ce qu'il est haussier, baissier? Si on est en tendance, on est où? On est en divergence, en accumulation, en pullback? C'est ça le contexte. La deuxième chose, c'est le prix. Ok, j'ai déterminé que c'est un range, mais est-ce que je vais acheter le milieu du range? Non. On va essayer d'acheter les zones supérieures. Ok, je suis en tendance. Est-ce que je vais acheter ici? Non. On va essayer de se placer sur un pullback. C'est ça. La troisième, c'est le signal. Ok, j'ai déterminé que c'est un range. Ok, on est bien sur la troisième borne ici. Est-ce que je vais l'acheter? Bah, on va éviter. On va voir s'il n'y a pas des signaux qui apparaissent, au moins sur l'unité de temps inférieure, quoi. Ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième, c'est la gestion du risque. C'est-à-dire que notre stratégie, les 3 premières étapes, qui sont à respecter dans l'ordre, évidemment, nous disent feu vert, t'es tout bon. Il faut juste respecter un money management. C'est la quatrième étape. Donc c'est-à-dire, où est-ce que tu mets ton stop, que tu vas respecter. Où est-ce que tu mets ton profit, ou tes profits. Généralement, on en met 2 pour des ranges. 3 c'est possible aussi, ça dépend, voilà. Cette case-là, elle est très subjective, en fait. Ça dépend de la version au risque de chacun, s'il y a des gens qui vont prendre des risques, pas trop de risques, etc., etc. Mais il y a quand même des schémas généralistes. Voilà. Donc ça, c'était pour les 4 étapes de la stratégie. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors, je vais juste enlever... je vais enlever ça, hein, tout ce que vous voyez là, c'est tout... voilà, c'est des indicateurs classiques, hein, il y a juste... Tac, 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 il y a juste les contextes qui sont propriétaires. Voilà, donc je vais pas les mettre, on va trader 100, voilà, donc je vous dis, ça c'est une Bollinger, ça c'est un Fibo, ça c'est une moyenne mobile, ça c'est un RSI, et ça, on va pas regarder, et ça c'est un tome des marques, donc un TD, quoi. Je vous invite à taper, si vous connaissez pas Tom des marques, Countdown sur Google, et vous allez trouver de la doc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben on voit un marché déjà qui baisse. On voit un marché qui baisse, et là on voit une moyenne qui fait une courbe. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un range de l'unité supérieure. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un marché comme ça, et la moyenne elle fait ça.
parce que ça a augmenté précédemment. Donc là, ça a chuté ici, donc la moyenne se rebaisse, ok. Là, ça a rechuté, donc ça rebaisse, ça remonte de là, donc on va remonter comme ça, voilà. Donc, vous l'avez compris, sur l'unité de temps supérieur, c'est un range. Bon, mais là, sur le 1 heure, c'est pas du range. Ça, c'est une forme de tendance baissière, là, quoi. Ok. Voilà, mais là, on voit bien que c'est du range ici. Bon. D'ailleurs, ici, il y aurait une troisième bande, mais c'est pas celle dont on va traiter aujourd'hui, parce que si on doit traiter tous les cas, on n'en a pas fini. On va juste rester, voilà, sur ce graphique-là, voilà, donc on fait apparaître, je sais pas combien il y a, peut-être 50, 100 bougies sur ce graphique-là, là. Ah, 200 bougies. C'est très bien. Et on va voir ce qu'on a. Donc, le marché avance, comment est-ce qu'on se positionne ici? Bon, bah déjà, on l'a vu, effectivement, on a une moyenne qui nous indique que c'est du range, et en plus de ça, la moyenne est au milieu de notre vague de prix. C'est-à-dire qu'on a une vague, là, tac, et la moyenne est au milieu. Bon, bah il n'y a rien de plus range que ça. Qu'est-ce qu'on fait dans un range? On oscille autour d'une moyenne. On a une moyenne et on oscille autour. C'est ça un range, d'accord? Dans une tendance baissière, qu'est-ce qu'on a? Ouais, une tendance haussière pour que ce soit plus facile. Donc tendance haussière, c'est ça. Tac, divergence, pullback, qu'est-ce qui est final? Bah on a une moyenne qui fait ça. Voilà. Et qui fait ça. Et là on revient de toucher des fois la moyenne, etc. etc. Voilà. C'est ça. Ok? Ici, qu'est-ce qu'on voit? La moyenne, elle est en plein milieu. Elle est en plein milieu de nos bougies. Donc, on est probablement ici. Donc, ça a l'air d'être du range. Hein, la moyenne qui fait une belle oscillation, une belle courbe en top, enfin en rounding top, pardon. En même temps, les moyennes, ça fait que des rounding top, évidemment. Plus une moyenne qui se fait traverser par le prix, comme ça. Bon. Donc, ça a l'air pas mal pour du range. Donc, on va avancer. Et on va voir ce que nous propose le marché. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est du range? Deux choix pour la partie contexte. Soit c'est un range acheteur, soit c'est un range vendeur. Un range neutre, pardon. Alors ça peut être un range vendeur, hein, mais là, vous avez compris, on va pas shorter ça. Hein, on va acheter, nous, les bornes inférieures. Donc évidemment, c'est que de l'achat. Donc, je sais pas si j'ai un top, là. Là, je sais pas si j'ai un top. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, en tant que trader, il y a rien à faire. Donc on va avancer. Ok. Bon, le TD9 qui marche à merveille, hein, mais bon. N'oubliez pas les indicateurs magiques, ça n'existe pas. Hein, si vous avez vendu ici, vous êtes fait dégommer. Ok. Bon. Tout ce qui est carré là, vous pouvez éviter. Hein. C'est ça aussi, c'est propriétaire. Il n'y a pas besoin de ça pour trader. C'est une aide supplémentaire, mais il n'y a pas besoin de ça. D'ailleurs, si vous voulez savoir, les carrés noirs, ça indique généralement qu'on est dans des ranges. Bref, donc ici, grosse avalanche baissière. Bon, le signal était là. On a encore un signal ici. Alors, on peut se dire que on va probablement aller chercher ses prix. On ne traite pas ça, hein. Ça c'est inshortable, hein, parce qu'on n'a pas le contexte. Là, c'est quoi votre contexte? Vendre une deuxième borne de range, c'est interdit. Personne ne dit qu'on va faire ça. Par exemple. Personne ne dit qu'on va faire ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est acheter cette zone. Bien. On avance. Ok, le marché a l'air de valider. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare ici. On attend de voir si le prix va venir ici. C'est la deuxième étape. Ok? Bien. Quand on a cette bougie-là, alors est-ce que je peux pas aller un cran en arrière? Ouais, bon bref, quand on a cette bougie-là, là, ici on voit qu'on n'a aucune réaction sur le Fibo 68. Aucune. Donc pour le range acheteur, on oublie. Est-ce qu'on avait des signaux? On n'avait pas de TD9. On est allé chercher ici une bande de volatilité en ignorant ce truc-là. Bon. Ça peut jouer ici, mais on va éviter. Vous voyez qu'ici, on a vraiment transpercé. Et le marché n'a même pas acheté cette jaune, on n'a même pas méché, en fait, sur le Fibo 68. Donc pour le range acheteur, on va éviter. Ok? On va éviter. Donc qu'est-ce qu'il nous reste comme scénario? Il nous reste le range neutre. Rappel, qu'est-ce que c'est la différence entre un range acheteur et un range neutre? Un range acheteur, c'est rebond sur le 61.8, le premier Fibo aussi, le vert. Et la target, c'est un nouvel ATH. Enfin, un plus haut, quoi. Alors qu'un range neutre, c'est rebond sur le 76, donc le Fibo ici. Et rebond sur et TP sur le 61 et le 76 opposés. Ok? En fait, pourquoi est-ce que ici,
quand on achète ici, on va espérer plus haut, bah tout simplement parce que déjà les mecs qui ont acheté ici, ils ont pris un risque pour que ça aille. Donc je vais faire les mecs qui ont acheté ici là, ils ont mis leur stop ici, d'accord? Est-ce que vous pensez qu'ils vont TP ici, là, avec un ratio de 0,77 ou ici, avec un ratio d'un 25? Bon, un 25 ça pourrait à la rigueur, mais est-ce que vous pensez qu'ils vont TP ici? Bah non, ils ont pris du risque, c'est pas pour faire du 0,80, ok? Les mecs ils vont TP ici, voilà, ils vont viser du 2 pour 1. Ça veut dire quoi en fait? Ça voudrait dire que si ici le prix rebondit, bah c'est que la pression acheteuse elle est très forte. Les mecs n'attendent même pas le FIBO 76 pour payer, ils payent le 61,8. Bon bah si la pression vendeuse si la pression acheteuse est forte, c'est que on va pas s'arrêter ici généralement. Donc ici il y a une première gestion du risque à faire, c'est-à-dire soit on se met en break-even, c'est-à-dire on met notre stop à notre prix d'entrée, comme ça si ça revient, ben on perd pas d'argent. Soit on paye notre stop, c'est-à-dire on prend quelques profits pour faire en sorte que si ça vient ici, si ça revient ici, je veux dire, à notre prix de stop, on va pouvoir ne pas perdre de l'argent. On va se prendre un stop, mais on va pas perdre d'argent parce que c'est de l'argent qui a été pris ici. Voilà. Ok? C'est ça la différence entre un range neutre et un range acheteur. Bon. Mais ici, on voit que ça réagit pas. Alors on pourrait se dire, oui, ok, on a réintégré le niveau. Mais bon. On va continuer. Ah, là, par contre, il y a une réaction. On vient de toucher le FIBO 76 et on commence à... On a bien réagi, là. Donc là, ça commence à devenir intéressant, par contre. Bon, est-ce qu'on a un signal? On a un TD9 ici. Il est un peu éloigné. En fait, il faudra aller voir sur l'unité de temps 3 minutes, là. Inférieure. On a fait notre première... vague. On a fait notre deuxième vague. D'ailleurs, je vous le donne dans le mille, quand on fait des ranges, normalement, c'est des vagues d'amplitude relativement similaires. Donc si on regarde ici, alors je vais plutôt faire comme ça. Si on regarde ici, tac, on a mis combien de barres? 250 barres. Si on regarde ici, tac, 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 150 barres, ouais. Bon là, c'est quand même pas vraiment similaire. Ça fait du 2 tiers, 1 tiers, bon. Mais voilà, sachez que dans des ranges, généralement, on essaye d'avoir à peu près des vagues d'à peu près de même amplitude, quoi. Et aussi des vagues de même, des vagues en deux temps. Donc, c'est-à-dire tac, 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 tac. Après, voilà, ça c'est pas des nécessités, c'est juste que c'est plaisant de voir des ranges comme ça, c'est ce qu'on aime, ça se fait en deux vagues. Voilà, ici on pourrait faire une première vague vendeuse, un rebond, une deuxième vague vendeuse. Ici on pourrait l'avoir aussi ici, première, deuxième, troisième. Bon, ça reste relativement subjectif. Nous ce qu'on veut, n'oubliez pas, c'est pas de prédire le futur, c'est gérer notre risque, ok? Donc c'est-à-dire en fait, nous ce qu'on veut, c'est payer des trucs ici. On s'en fout de savoir si c'est un range ou pas, si on a raison ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est que si on perd 1. Si on gagne 2,5. Ok? Ou 2. Voilà. Bon bah... admettons que j'ai raison une fois sur deux. Si une fois sur deux, je gagne 2 fois ma mise, je suis gagnant. C'est ce qu'on veut. Faut pas chercher plus loin. Bon. Alors, ici, sur le RSI... on n'a pas vraiment de signal. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait sur le RSI? On a réintégré la zone des 50. C'est-à-dire on est repassé au-dessus des 45, on est dans la zone neutre. Ça veut dire qu'on n'est plus dans cette pression baissière là. On peut considérer ça comme un signal. Pourquoi pas faire un achat maintenant? Voilà. Ou sinon, quand on était ici, est-ce qu'on avait en 3 minutes un signal? On en avait un. Alors on n'avait pas de TD9, ça c'est dommage. Par contre, on avait ici une réintégration du RSI. C'est-à-dire le RSI était très vendeur là. La force vendeuse était très forte. Et tout à coup, boum, on avale ici. On efface 1, 2, 3, 4. On efface en une bougie les 4 dernières bougies. On réintègre notre RSI dans la zone supérieure. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la zone extrême vente, force baissière importante. On est dans la zone baissière, on va dire, mais moins baissière. Hein. Pour rappel, il y a les zones, il y a 3 zones, il y a plusieurs zones sur le RSI. Il y a cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là, et pareil pour le top. Ok, bon. Ici, c'est la zone neutre. Voilà, généralement, c'est la zone neutre. Donc ici, on évite de trader généralement. Ensuite, il y a la zone baissière, c'est-à-dire quand on est ici, c'est qu'on a une pression baissière relativement importante. Puis quand on est ici, c'est que
on vient faire des excès vendeurs, donc pour les vendeurs, voilà, c'est... Mais en fait, comment on trade un RSI? Alors, il y a plein de façons de trader un RSI, mais un signal que peut donner le RSI, c'est la réintégration. C'est-à-dire, le RSI fait ça, hein. Alors, soit, par exemple, un signal, ça peut être un rebond ici, donc un rebond sur les 30, c'est-à-dire que il est hors de question pour les acheteurs d'avoir un RSI qui passerait dessous. Ça serait affreux, ça veut dire qu'ils perdraient leur force. Hein, le RSI, je vous rappelle, c'est Relative Straight Index, c'est l'index de force relative, donc ici, les vendeurs, ils ont une grosse force. D'accord? Bon, si ça rebondit, c'est que les acheteurs, il est hors de question qu'ils passent la main aux vendeurs de cette façon-là, de cette force-là. Donc s'il y a un rebond ici, bah typiquement ici, regardez. Ici sur le RSI, qu'est-ce qui s'est passé? Rebond, paf, et on est revenu en zone acheteuse. Donc là, il y avait un signal là. C'est le mec qui tradait en une minute ou j'en sais rien, il voulait acheter ce truc là, enfin il avait un signal, bah il pouvait y aller. Hein. C'était un signal, voilà. Donc c'est soit les rebonds, soit les réintégrations. C'est-à-dire, le vendeur avait la main, et en fait, bah la force, elle est plus aussi puissante. On réintègre, voilà. Donc, ici un signal en 3 minutes, on pouvait l'avoir. Réintégration du RSI, grosse avalanche haussière, pourquoi pas. Donc on peut faire un achat ici, là. Clôture de la bougie 3 minutes, n'oubliez pas, on attend tout le temps les clôtures, on achète ici, voilà. Maintenant, où est-ce qu'on met son stop? Ben son stop, c'est forcément sous le Fibo 80. Ça, là, ce que j'ai tracé, c'est des Fibonacci, ok. C'est, donc ça et ça, on s'en tape, c'est le Fibo 50. C'est le 23,6, le Fibo 76, et les 85% et 145. Ça, c'est pas des Fibo, mais c'est des zones extrêmes, quoi. Ok, voilà. Bon, on a fait, admettons qu'on fasse notre achat ici, on met notre stop dessous ici, on regarde si on peut pas le mettre, voilà, donc ici on voit la clause de l'unité du range, donc là on a un range 15 minutes, on va sur le 1 heure, on regarde la clause de notre première vague, de notre première borne, on trace un trait, tiens, ça correspond pile avec le 85 d'ailleurs, voilà, on met ce stop dessous là, sous la clause, hein, et sous, on le met pas ici, parce que ici ça peut rebondir, on va vous stopper, d'accord, donc on le met pas ici, on le met ici, et n'hésitez pas à l'éloigner, d'accord. Normalement, un range, ça vise du 1 pour 5 ou du ratio pour 2, d'accord. Donc, bah si on met notre stop ici, là, bah c'est super. Ça nous fait du 1 pour 4, c'est génial. Sachant que si on vise plus haut, on va viser du 2. Donc c'est cool. Donc on a notre achat ici. Allez, on va continuer. Oula, bah tiens. Alors faut savoir que ce qui se passe après, là, j'en ai aucune idée. Hein. Ça fait 17 minutes que je parle, je sais pas ce qui se passe après. Voilà, je sais juste que... ici, on a un trade de range. Bah regardez, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient tester l'extrême Fibo ici. Donc mettez pas votre stop ici, ok? Vous le mettez ici. Regardez qu'est-ce qu'on a fait d'ailleurs là. Alors là on est en... voilà. Mais en 1 heure on a rebondi pile poil le RSI. Alors on a légèrement passé dessous, mais on a vite réintégré la zone. Ah non, pardon, là c'était ici. Ah oui, bah, voilà, c'était sur le Fibo. Donc là on avait un signal ici, un signal d'achat. Ok. Pareil, là on réintègre la zone. Bah si vous voulez prendre votre truc ici là, votre trade ici. Alors non, là, on bloque pile sur les 50, donc là, c'est pas possible. Et là, c'est trop tard. Donc notre signal, il était vraiment ici, d'accord? Dans cette zone. Je repasse en 15 minutes. Bah, déjà, on a notre achat ici, donc on va viser cette zone. Et là, on laisse le marché faire. N'oubliez pas, les ranges, c'est l'impatience au complet. D'accord? Je vais vous donner une strat. Dans les ranges, on fait généralement 80% du temps du volume en B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le volume, il va distribuer de cette façon, avec une courbe de Gauss. Regardez. Ici, là. On va faire la distribution du volume, c'est-à-dire où est-ce que les prix ont passé beaucoup de temps. C'est ça la distribution du volume. Bah, ça pourrait aller, effectivement, quand on était là, effectivement, bon. Vous voyez qu'ici, il y a des creux de liquidité. Normalement, on a un beau B. Pardon, pas un B, une courbe de Gauss. Bah là, il y a des creux. Ici, il y a un creux. Ici, il y a un creux. Et ici, il y a un creux. Bah s'il y a un creux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités pour que le marché y vienne, qu'il reste longtemps dans ses prix, de sorte à faire quoi? À laisser un volume profile en forme de cloche. Courbe de Gauss. Ok? Bon, on va voir si c'est ça, hein. Moi j'en sais rien, n'oubliez pas, je connais pas, j'ai pas regardé avant, donc... Mais là regardez d'ailleurs la précision des prix. Hein.
Vous voyez ça, normalement c'est des prix chirurgicaux. Hein. Mais bref, ça c'est autre chose. Bah voilà, regardez où on laisse du volume. Voilà. Donc là, vous commencez à comprendre. Qu'est-ce qui se passe là? Elle est où notre première target? Alors je vais supprimer ça, on s'en fout. Tac, tac, tac. Et lui, je vais le transformer en Fibone normal. Voilà. Alors déjà, on a quelque chose d'incroyable. Là, ce qui se passe, regardez bien. Alors je vais juste extend, et je vais le mettre plus gros pour qu'on les différencie. Voilà. On a une concordance de Fibonacci ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Fibo 61.8, il est le même que le Fibo 67 sur toute cette vague de hausse. Vous voyez là? Regardez le trait vert, quand je vais faire CTRL Z, il est pareil au même endroit. Donc là déjà, il y a un TP ici forcément à prendre. Forcément à prendre ici, tu TP au moins 50%. Enfin non, au moins, tu TP 50% quoi. Et le reste, on a dit quoi? On a dit sur le Fibo 76. Ben regardez ça, au point près. Au point près. On a touché le truc au point près. Alors n'oubliez pas, hein, comme les stops, vous mettez pas votre TP sur le niveau, vous mettez un tout petit peu en dessous. Mais là, franchement, on n'était même pas à 0,01% quoi. Donc on l'a touché au point près le truc. Psychologiquement, ça c'est fort, hein, quand vous vous dites, j'ai réussi à prendre mes profits sur un prix où il y a à peine, je dirais, quelques centaines de mecs qui ont pu passer un ordre de vente ici, vous êtes content. Parce que des mecs qui ont mis l'ordre tout là-haut, là, si le marché est juste venu mécher une seule fois, faudrait passer en une minute. Mais le truc là, regardez ça. Ici, on a dû passer, mais rien du tout, une fraction de seconde. Vous avez vu comment on a méché, boum. Voilà. D'où l'importance de mettre des ordres limites d'ailleurs, hein, pour les profits. Bref, donc, en plus, regardez, donc là on avait un TD8, bon, là on a un 9 qui se profile. Je vais me remettre en range pour bien le voir. Donc voilà. Là, vous avez fait votre superbe trade de range. Vous avez acheté vers ici, mis votre stop vers là, vous n'êtes même pas fait stopper. Hop, vous avez TP ici, vous avez TP là, bah c'est une aubaine. C'est génial. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On sort du marché. Alors là, je vais passer maintenant, ça c'est des trades pour débutants, pour les gens qui apprennent la stratégie de trading. Maintenant, on va continuer. Nous, on a pris nos profits, on s'en tape de ce qui se passe après. Hein. Mais, voilà, admettons, il y a un mec qui voit ça, il arrive sur la charte. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais ça, c'est voilà, l'Australian dollar contre le New Zealand dollar. Hein, voilà, la UDNZD. Bon, on va regarder juste vite fait notre volume profile pour confirmer notre théorie. Si notre théorie est bonne, bah théoriquement, si je me mets là, on a une courbe en B. En B, oula. En forme de gosse. On va voir ce que va donner. Voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? Tac! Vous avez vu? Et là, ils sont où les trous de liquidité là? Il n'y en a plus aucun. Vous vous en souvenez comment c'était au début? Le volume profile qui faisait ça, des trucs comme ça. Tac. Comme on a normalisé notre volume profile. Vous avez vu? Voilà. N'oubliez pas, un range, c'est quoi? C'est l'incertitude. C'est-à-dire, 80% des traders vont trader ici. Il y a des gens qui vont profiter d'un avantage statistique qui se situe sur des Fibonacci extrêmes, qui sont le 76 et le 23. Alors, le 23 il est ici, le 76 il est ici. Ok? C'est ça un range. C'est ça un range. On sait pas, donc on va taper des bornes. Voilà. Tout simplement. Bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah là, ça commence à être inquiétant. Enfin, inquiétant. Là, on commence à avoir une accumulation. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire, par exemple, les quatrième bornes, ben, on voit qu'ici, le prix bloque sur les 50% de Fibonacci, là. 1, 2, 3, 4. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Bah, un trader peut se dire, bah, c'est une accumulation, ça. Une accumulation. J'achète le point bas du range de l'unité un temps inférieur. Je mets mon stop à peu près ici. Et là, l'accumulation, on vise au moins du 4%, parce qu'on vise une tendance, d'accord? Du 4%, pardon, du ratio de 4, ok? J'avance. Ouais, je me souviens, voilà. Qu'est-ce qui se passe? On commence à sortir par le bas du range. Ça pue. On va pas se cacher, ça pue. Voilà. Bah, à ce moment-là, on lâche notre stop. Pour ceux qui l'ont pas taché, on sort sur le pullback ici, là. La petite mèche. Sinon, on sort. On s'est trompé. C'était pas une accumulation. Ou alors, c'est une accumulation, mais ça a braqué par le bas. C'est pas grave. Ça arrive. Regardez d'ailleurs ce que je vous disais. Regardez où est-ce qu'elle est la moyenne, là. Vous voyez où elle est? Pile pile dans le range, pile sur les prix. Et le prix, il fait quoi? Voilà ce qui fait le prix.
il oscille autour de la moyenne. Ok? Bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, pour un trader, il a essayé de choper l'accumulation, donc, soit il a pas pris son stop ici, il aurait dû, n'oubliez pas de mettre des putains de stops, c'est important, soit, il rentre en breakout. Un breakout, c'est quoi? C'est la trendline, plus, donc là c'était un range 15 minutes, bon c'est une accumulation 1 heure, donc faut passer sur du 4 heures. On va sur l'unité de temps supérieure, on met notre, ici, horizontale, sur la close de la deuxième borne, et on attend que ça break ici. Si ça break. Bon là, ben on revoit qu'est-ce qu'on fait, on revient acheter des acheteurs. Donc là c'est quoi, c'est une quatrième borne, 1, 2, 3, 4, 5, c'est une cinquième borne, autant pour moi. Cinquième borne, on évite de les trader généralement. Cependant, bon, on a un signal, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Là aussi, on a notre réintégration du RSI, là, donc elle est à cette bougie, pile sur le 9, pourquoi pas? Ici, on peut faire un achat. Je sais pas ce qui va se passer par la suite, mais là, je sais que c'est une très bonne gestion du risque. Voilà, bah ça vient valider, écoutez. À ce stade-là, on est en break-even, hein. C'est-à-dire que là, quand on vient de toucher le 61.8, alors déjà, on a un premier profit à faire ici, hein. Donc là, on a, pareil que tout à l'heure, tac, un premier profit ici, et le deuxième ici. Obligatoire parce qu'on voit qu'ici il y a la bande de Bollinger plus le Fibo 76, donc ça, là, je vous le donne dans le 1000, ça va venir mécher ici, et au moins retourner sur le Fibo 61.8, je pense. Après, ouais, je suis pas Madame Irma, hein, mais... Voilà. Voilà. On vient de toucher ici le Fibo 76 plus la Bollinger, et on retombe. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah là, on vient de mécher sur l'oblique, ici. N'oubliez pas, si on commence à mettre des clôtures 1 heure dessus, c'est un breakout qui se profile. Ah ah! Là, on vient de casser une fois, réintégrer. Bon, ça, c'est très moche. C'est pour ça qu'il faut vraiment attendre un trade en breakout, il se prend ici. Donc ici, là, on attend une clôture 1 heure, on met son stop au niveau des 50% du range, et on essaye de viser du 1 pour 1. Voilà. Donc si le prix vient ici, on fait ça. Est-ce que c'est la fin de la UD SND? Eh ben oui, c'est la fin de la UD SND, voilà. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu comment naviguer dans un range, des subtilités de type le volume profile, comment est-ce qu'il se profile, sans mauvais jeu de mots. Un range, c'est généralement 2 vagues, pas obligatoirement. C'est généralement de même amplitude. Hein, donc quelque chose comme ça, ok. C'est trader des extrêmes, donc les Fibo 76 et 23. C'est récupérer ce profit sur les 61.8 et sur les 76. C'est attendre un signal, soit de réintégration du RSI, soit un rebond sur les 80, soit un TD9, que ce soit sur notre range du T actuel ou sur l'unité temps inférieure. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Je crois que c'est à peu près tout, hein. Alors qu'on a parlé un petit peu d'accumulation, mais ça c'est pour les expérimentés, hein. Voilà, c'est beaucoup plus risqué. En même temps, quand on mise 1 pour gagner 4, c'est que ça commence à devenir, voilà. Mais là, vous avez des trades à très faible risque. Très faible risque. Très faible risque. Ça, c'est ce qu'on apprend aux débutants. Tout le temps. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Une demi-heure, je pensais pas que ça allait durer une demi-heure, j'aurais voulu 20 minutes, mais bon. Voilà, quand il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, hein. Là, je sais pas ce qui va se passer sur la IDSND. Quoi qu'il arrive, c'est que ça va être punchy. Ça va être punchy. Soit on va venir ici. Moi, je pense, vu le temps qu'on passe sur la zone de hausse, là, bah, on a qu'à mettre le volume profile, hein. Où est-ce qu'on laisse du volume? On voit bien que c'est vers le haut. Voilà. Donc, deux solutions. Soit on va normaliser pour foutre du volume ici aussi. C'est-à-dire qu'on a foutu du volume ici, on va essayer d'en foutre ici. Soit on va breaker vers le nord. Mais regardez ici la mèche, hein. On est venu ici 2 secondes, ça a méché. Au possible. Comme ici, quoi. Donc bon, voilà, j'en sais rien, je suis pas Madame Irma. Moi, tout ce que je fais, c'est gérer mon risque. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo trading, ça fait plaisir d'en faire. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. J'espère que vous avez regardé cette vidéo en 1.5 ou vitesse 2 parce que ça fait une demi-heure de blabla. Néanmoins, ça reste quand même, je pense, des vidéos qui ont une très très grande valeur parce que tout ça pour l'apprendre, bon,
Ça demande du temps, etc. Il y a des mecs qui font payer ça plusieurs milliers d'euros. Moi, je vous le donne gratuitement. Bonne journée, bonne soirée. Ciao.